a commencé en 1967, la dépossession, les massacres en 1948, les meurtres, la terreur en 1917. Les milices terroristes sionistes sont nées il y a un siècle, la Haganah en 1920, l'Irgun en 1931, le Lehi ou Stern en 1940. Le dessein et les intentions génocidaires sont sans équivoque dès la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Depuis 4 générations, la vie des familles palestiniennes est définie par la violence coloniale, entièrement rythmée de la naissance à la mort par les assauts de l'occupation. Chaque famille palestinienne connaît les emprisonnements arbitraires répétés et les coups et la torture qui vont systématiquement de pair. Chaque famille palestinienne subit au quotidien les humiliations, l'oppression, la dépossession, l'arbitraire, le non-droit versus la toute-puissance de l'occupant. Chaque famille palestinienne connaît le déplacement. Avant le début du génocide, 80% des Palestiniens de la bande de Gaza étaient des réfugiés, c'est-à-dire des personnes dépossédées de leur maison, de leurs fermes, de leurs vergers, de leurs terres, de leur commerce, chassées et concentrées dans ce qui était devenu la plus grande prison à ciel ouvert du monde. Impossible d'en sortir et d'y entrer, que ce soit par terre, air ou mer. Blocus total sur les humains et les denrées, des biens médicaux aux vêtements, en passant par la nourriture et les matériaux de construction. En 2004, le conseiller en sécurité israélien Giora Eiland se réjouit de ce que la bande de Gaza soit devenue un gigantesque camp de concentration. En 2006, l'historien israélien Ilan Pappé décrit l'oppression des Palestiniens comme un génocide par palier, incremental genocide. En 2018, l'ONU dit de la bande de Gaza qu'elle est impropre à la vie. Aujourd'hui, un enfant de Gaza âgé de 15 ans vit sa 5e guerre. Toute révolte et initiative pacifique des Palestiniens est réprimée dans le sang par l'occupant. Durant la première intifada, l'armée d'occupation lance ses chars sur les adolescents jeteurs de pierres. Brisez-leur les os, telle est la consigne d'Yitzhak Rabin à leur ministre de la Défense. Il est pris au mot. 1500 jeunes Palestiniens sont assassinés. Lors de la marche du retour en 2018, l'armée d'occupation assassine 300 jeunes manifestants sans armes et rend infirme 10 000 manifestants. Cependant, la résistance palestinienne n'aspire qu'à permettre au peuple de Palestine de vivre dans un État avec des droits de citoyens. Mourir de mort naturelle. Se nourrir à sa faim. Voyager. Pouvoir rassurer ses enfants sans leur mentir. Avoir le droit de pêcher, de cultiver sa terre, s'endormir sereinement le soir. Avoir des projets et des rêves. J'affirme donc que, non content d'avoir expulsé 800 000 Palestiniens en 1948 et massacré des centaines de villageois à Der Yassin et Tantura, non content de violer 230 résolutions de l'ONU et la 4e Convention de Genève, non content d'occuper militairement et illégalement la Cisjordanie et d'y imposer l'apartheid ainsi que dans les territoires de 48, non content d'avoir encouragé l'installation de près de 900 000 colons à Jérusalem et en Cisjordanie et de les armer, non content d'infliger un blocus total et illégal aux 2 300 000 Palestiniens de Gaza depuis 2007, non content d'avoir tué 1400 Palestiniens lors de l'offensive de 2008-2009 et plus de 2200 lors de l'offensive de 2014, non content d'avoir arrêté plus d'1 million de Palestiniens depuis 1967, non content d'avoir rasé le camp de réfugiés de Jenin en avril 2002, empêché les secours d'intervenir et la commission de l'ONU d'enquêter, Israël poursuit son dessein génocidaire commencé en 1948. La parole de Refat Al-Harir, enseignant et poète palestinien, assassiné à Gaza le 6 décembre dernier, à propos du 7 octobre. C'est comme le soulèvement du ghetto de Varsovie, c'est le soulèvement du ghetto de Gaza. Nous savons qu'Israël va nous tuer d'une manière ou d'une autre,
Nous mourrons de faim. Israël veut nous mettre à genoux. Nous sommes sous blocus, nous sommes dépossédés, déplacés de force. Alors pourquoi ne pas nous battre en retour et mourir dans la dignité ?